Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et cette semaine j'ai tout simplement décidé de vous parler des conventions encore une fois, mais plus particulièrement sur les conventions en ligne, car tout simplement une abonnée m'a demandé de faire cette vidéo et je comptais la faire aussi tout simplement parce qu'en fait on est en plein dans la période des conventions en ligne et je me suis dit que ça pourrait aider certains et certaines d'entre vous qui souhaiteraient en faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder on va commencer, c'est parti, let's go! Alors, les conventions en ligne, comment ça se passe? Déjà, il faut que vous ayez l'application Zoom que vous pouvez télécharger sur Play Store ou Apple Store. Et c'est vraiment une application qui s'installe en 2 minutes, franchement. C'est super simple d'utilisation, mais c'est une application qui a quelques bugs. Donc, je vous conseille de mettre cette application sur plusieurs appareils électroniques. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir en fait plusieurs choix. Si jamais, par exemple, ça bug sur votre téléphone, bah, vous l'avez sur la tablette ou alors sur l'ordinateur. Et au moins vous êtes sûr de pouvoir participer à la convention. Donc ensuite les organisateurs vont prévenir de la convention en ligne sur Facebook. Donc en fait ils font des conventions en ligne pour patienter jusqu'aux vraie convention entre guillemets car en ce moment tous les grands événements ont été annulés et moi je trouve ça vraiment super cool d'avoir eu cette idée parce que franchement c'est juste génial pour en avoir fait une. C'est comme une vraie convention sauf que vous êtes chez vous et du coup ça coûte moins cher. Donc voilà, franchement si vous pouvez y participer au moins une fois, bah, je vous recommande. Puis si jamais vous connaissez pas l'organisme qui fait la convention en ligne et que peut-être vous avez une convention qui vous tente en vrai, comme ça faire la convention en ligne avec eux, ça permet de voir comment ils sont, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc comme je disais, donc ils vont annoncer la convention donc en ligne sur leur page Facebook. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abonnés en fait qui me disent qu'ils n'ont pas Facebook. Mais si vos parents ont Facebook ou quoi, c'est super important de suivre l'actualité des conventions sur les groupes Facebook, sur la page des organismes de convention, etc. Donc si vos parents peuvent en fait liker ces pages ou s'abonner au groupe, enfin voilà, ce serait plutôt pas mal pour vous tenir informé des news. En fait, faut savoir que les conventions en ligne, pour y participer, vous n'avez pas besoin d'acheter de passe puisque vous restez chez vous. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça coûte moins cher qu'une vraie convention, puisque déjà vous n'avez pas le pass à payer, vous n'avez pas l'hôtel à payer, ni le transport, donc voilà. Puis Zoom c'est une application gratuite, donc du coup c'est tout bénef. Donc ensuite en fait ils vont annoncer les guests comme une convention en fait au fur et à mesure, et à chaque fois vous aurez le lien vers la billetterie. Vous cliquez sur le lien de la billetterie et ensuite vous choisissez les extras que vous voulez, et en fait ça fonctionne par session. Donc il faut savoir que les conventions en ligne, pour ceux qui habitent en France, ça se fait souvent le soir, et même c'est sûr que ça se fait le soir parce qu'en fait on fait en fonction du décalage horaire par rapport à la France et aux États-Unis pour que les acteurs aux États-Unis puissent être disponibles. C'est mieux quand même d'être en raccord pour pouvoir parler aux acteurs, et c'est pour ça que ça se fait le soir, généralement entre 17h 19h jusqu'à 23h. Donc voilà, du coup vous allez sur la billetterie, vous choisissez les extras que vous voulez. Alors les extras, il y a différents extras selon l'organisme, mais ce qu'il y a tout le temps qui revient dans chaque organisme, c'est le meeting. Donc le meeting c'est exactement comme en convention, vous êtes en petit comité, il y a un traducteur et vous parlez avec l'acteur, vous pouvez lui poser des questions, tout ça. Ensuite vous avez les panels. Alors les panels j'en ai jamais fait et je sais pas trop comment ça se passe, donc je pourrais pas vous dire, mais je pense que ça doit se passer à peu près comme en convention aussi. Et ensuite il y a les one-on-one ou meetings individuels. Alors les noms peuvent changer selon les différents organismes, mais quand vous cliquez sur la description c'est toujours la même chose. Donc voilà, rassurez-vous sur ça. Et ensuite vous avez mon extra préféré, les one-on-one. Donc les one-on-one c'est un peu comme la private session, en gros vous êtes seul face à l'acteur et vous pouvez parler tout simplement à l'acteur. Vous pouvez lui poser des questions et à la fin vous aurez donc un screenshot, enfin une capture, et en gros ce sera la photo de vous et l'acteur en souvenir, et aussi vous aurez une dédicace. Donc en gros l'acteur va avoir différentes photos, il va vous montrer 2 photos, vous lui dites laquelle vous préférez et il va vous faire une dédicace qui va envoyer ensuite à l'organisme et l'organisme va ensuite vous l'envoyer. Donc il faut vraiment être très patient parce que ils sont aux États-Unis, puis en ce moment en plus avec ce qui se passe, voilà, ça arrive pas tout de suite. Donc pour recevoir la dédicace, franchement faut
faut être patient, faut attendre, c'est comme si vous écrivez à une star aux États-Unis et que vous attendez en fait sa dédicace, bah, c'est pareil, sauf que vous avez vu l'acteur avant en face à face, donc voilà, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, alors ensuite vous avez, quand vous choisissez votre extra, différentes sessions. Donc ça fonctionne par session qui correspondent à des horaires. Donc certains organismes mettent directement les horaires, d'autres ne savent pas encore à quels horaires ça va correspondre, donc ils mettent que la session. Donc vous avez par exemple session A, session B, session C, etc. Donc vous choisissez la session qui vous convient le mieux. Moi, c'est un ami qui m'a conseillé de faire ça et franchement je trouve ça génial de m'avoir conseillé de faire ça. Il m'a dit en fait, au début je voulais prendre tout d'un seul coup. Genre d'affilée en fait mes extras. Sauf qu'en fait il m'a dit prends plutôt des extras en fait qui ne se touchent pas, enfin qui sont pas dans la même tranche d'horaire, ou par exemple 17h, 18h, etc. Parce que en fait si vous faites ça, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit entre les extras. Vous n'avez pas le temps de vous dégourdir les jambes, de manger, de vous remettre de vos émotions, etc. Donc moi aussi je vous conseille de faire ça, c'est de prendre vos extras à des horaires différentes. Donc voilà, par exemple moi j'ai participé il y a 2 semaines je crois, ou 1 semaine, à la convention, donc c'était la Rebelle Spartacus Online de People Convention, et il y avait 3 acteurs de la série. Et donc moi j'ai pris des one and one parce que c'est les extras qui m'intéressent le plus. Déjà j'ai pas pris tous les extras parce que c'est le soir, faut penser à sa fatigue de la journée, etc. En plus là on reprend le travail et tout ça, donc faut penser à ça. Après vous pouvez prendre tous les extras hein, mais moi je préfère prendre seulement les extras qui m'intéressent pour pouvoir bien en profiter à fond. Éloigner les uns des autres, par exemple j'ai pris pour le premier 17h, après pour le second 20h et le dernier 21h. Comme ça me laisse le temps vraiment de souffler entre chaque acteur, de me remettre de mes émotions, de marcher un petit peu pour me dégourdir, etc. Et moi je vous conseille vraiment de faire comme ça. Alors aussi ne vous inquiétez pas, il y aura des traducteurs. Donc sur certains organismes on vous demande sur le site si vous voulez un traducteur ou non. Et sur certains en fait le modérateur vous demande si vous voulez traduire ou pas directement au moment venu en fait. Donc voilà, ensuite comment ça marche? Alors ça marche exactement comme une vraie convention. Vous allez voir quand vous allez y participer, vous avez vraiment l'impression d'attendre une vraie convention en fait. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que en fait vous allez recevoir un mail genre 1 semaine ou quelques jours avant avec les instructions comme une vraie convention hein. Voilà, et en fait vous allez avoir plusieurs liens. Donc ces liens, ça va vous amener aux activités de la convention en ligne sur Zoom. Donc ça fonctionne les liens par acteur et par session, donc par horaire, parce qu'une session égale à une horaire, donc voilà. Donc par exemple, si vous avez une activité, je sais pas moi, avec un acteur, un one and one par exemple, vous avez one and one d'un tel, session B de 19h à 20h, je sais pas, j'invente, hein, et vous avez un lien. Vous allez avoir un message que comme quoi l'organisateur va vous laisser entrer, qu'il faut patienter un petit peu, et à un moment vous allez voir que ça va charger et vous allez vous retrouver face à l'acteur et au traducteur. Donc voilà, aussi faut savoir que si vous mettez les écouteurs, et même si vous mettez pas les écouteurs d'ailleurs avec Zoom, si vous avez un bug avec le micro, en fait vous avez vers le micro en bas un petit message qui va s'afficher, et en fait c'est pour activer le micro, donc il faut cliquer dessus et après il faut autoriser le micro, voilà, donc c'est tout simple. Donc voilà, et ensuite votre activité va démarrer, donc ça dure, en fait à chaque fois on nous dit oui ça dure pas très longtemps, genre ça dure 5 minutes, voilà, mais on a l'impression que ça dure une éternité quoi. Et moi j'ai pris, donc il y avait 3 acteurs, j'ai pris les one and one avec les 3 acteurs, et c'était vraiment génial parce qu'on a parlé de tout et de rien, de la série, mais aussi d'autres choses, enfin c'était vraiment une très bonne ambiance. En plus j'étais trop contente de retrouver le staff de People Convention, ça faisait vraiment comme une vraie convention, mais sauf qu'on était chez nous en fait, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça, et moi je vous conseille vraiment d'essayer au moins une fois s'il y a vraiment un acteur qui vous plaît, de tenter l'aventure, surtout que ça coûte moins cher comme j'ai dit, donc voilà, mais franchement c'est pas prise de tête, on rigole bien, on discute bien, puis en plus à la fin on a la photo souvenir, donc c'est cool. Et aussi People Convention a fait en sorte qu'on puisse acheter donc les vidéos en souvenir, donc je sais pas si ce sera pareil pour tous les organismes, mais moi je trouve ça vraiment trop cool, donc j'espère que ce sera le cas pour les autres organisateurs aussi. Et après en fait quelques jours après vous allez recevoir vos photos prises pendant
des activités, enfin surtout les one and one. Donc quelques jours après vous allez avoir donc un mail de l'organisateur avec vos photos si vous avez fait les one and one. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc voilà pour ça et pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.